Bonjour à tous, chers téléspectateurs et ceux qui nous suivent dans notre télévision Messianic TV et ceux qui sont tellement fidèles à messianic.com, le site. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour être là, fidèles à votre berger, Moïse, et à votre Seigneur Jésus-Christ pour la suite de notre émission concernant la sorcellerie. Bonjour berger Moïse. Bonjour Patrick. On avait déjà commencé la première et la deuxième partie de cette émission. Et on avait subdivisé en plusieurs autres parties, plusieurs éléments que vous avez suivis dans vos télévisions et sur Internet, bien sûr. Et avec l'homme de Dieu, nous allons faire la suite du sujet, bien sûr, sur la sorcellerie. Tout à fait, Patrick. Oui, berger Moïse. Nous avons tous été intrigués. J'ai personnellement reçu beaucoup de messages par rapport à ce que vous avez déjà dit, alors que nous ne sommes qu'au deuxième étape, donc deuxième type de sorcellerie. Il y en a encore combien? Il y en a encore 4. Il y a 4 autres qui restent, je vous informe. 5. 5 autres. Le total, c'est 7. 7 formes de sorcellerie. Et aujourd'hui, nous continuons sur la sorcellerie des proximités. Puisqu'on avait déjà commencé, la sorcellerie familiale. Et des proximités, bien sûr. Et maintenant, la sorcellerie des proximités. Qu'on n'avait pas fini. Et nous continuons étape par étape. Voilà. La sorcellerie de proximité, nous allons prendre un aspect aussi très important qui est proche de nous, c'est notre naissance. Oui. Alors, qu'est-ce qui doit se passer ou qu'est-ce qui se passe quand nous naissons? Il y a de réalités qui se passent avant notre naissance. Et ces réalités vont nous caractériser. Parlons d'abord de l'avant-naissance. Avant la naissance, l'enfant va acquérir des chocs émotionnels. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que les chocs de la maman seront transmis facilement à l'enfant. L'enfant acquiert les caractères des deux parents, c'est-à-dire leur joie et aussi leur timidité. C'est communiquer facilement à l'enfant. Le traumatisme, et cela va s'imprégner dans le vécu de l'enfant. Et j'ouvre une parenthèse. Jusque-là, il n'y a pas encore la sorcellerie. Mais quand un sorcier vient, le rôle du sorcier, c'est de gérer. Ce sont des gérants. Alors, les sorciers ont reçu l'ordre chez Satan, dans une réunion, vous connaissez, où j'ai participé. Dans cette réunion, Satan leur a dit, gérez l'ivrognerie, gérez les passions, les vices, la débauche. C'est pourquoi la Bible dit, Patrick, ne donnez pas accès au diable. Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Quand on dit ne donnez pas accès au diable, si vous permettez la tautologie, Satan accède que quand on lui donne l'accès. Sans accès, il n'accède pas. Alors cette forme de sorcellerie, ça intervient quand maintenant le diable vient, le sorcier vient, il regarde la vie avant la naissance du sujet. À partir de vos émotions que vous avez acquises avant la naissance, auprès de parents, auprès de la mère particulièrement, et un sorcier peut venir, son envoûtement c'est de vous rendre nostalgique. Et cette timidité-là va développer en vous facilement la vie de soucis. Le stress, tout ça c'est de la sorcellerie pratique. Je vous assure. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La sorcellerie fait que quand un sorcier vient, il cherche en vous des pistes d'atterrissage. Il peut opter pour dire, il ne va pas vous bouffer directement. Pour vous tuer, il peut vous tuer indirectement à partir de la prédisposition de la timidité que vous avez reçue auprès de votre parent
parents avant la naissance. Quand vous avez été conçu, alors par les liens au niveau du cordon ombilical, les émotions de la maman, Patrick, seront communiquées à l'enfant. Ainsi, le sorcier va voir cette piste d'atterrissage, il va placer dans la personne une tendance toujours à se suicider. Parce qu'il y a déjà cette prédisposition-là de la timidité en vous. Alors, qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils vont travailler dans une stratégie que j'ai écouté le diable donner dans la salle des réunions. Il a appelé ça l'agression. Donc, pour agresser l'enfant, même avant sa conception, les sorciers vont venir. Dès qu'ils trouvent un point faible parmi les parents, alors le sorcier va le faire cogner les têtes. Ils vont se cogner les têtes et il y aura toujours des discordes. Il y aura toujours des disputes. Il y aura toujours des mésententes. Et c'est pendant ce moment-là que vous serez conçus. Oui. Conçus pendant le moment de trouble, pendant le moment de la crise. Il y a des démons qui vont venir, qui vont créer la sécheresse dans la maison. La mésentente. Patrick, nous causons. Une simple question, Allez-y, Patrick. Donc, vous dites ceci. Les comportements des femmes, pour la plupart des cas, les mamans qui me suivent le savent bien, Oui. quand elles sont enceintes, Oui. a tendance à se quereller avec le papa, se justifie par ce fait. Oui. Donc ce n'est pas quelque chose qui est normal, qui est naturel. Très bien. Les disputes, les mésententes, c'est anormal dans le couple. Pendant la grossesse de la femme. Pendant la grossesse, il peut y avoir des malentendus, oui, mais la plupart des cas, ce sont des sorciers qui jouent cette carte afin de troubler le moral de la maman. Ils troublent en même temps le moral de la maman, affaiblissent le papa qui ne va pas toujours être satisfait de l'attitude de sa femme. De sa femme, tout comme ils peuvent rendre papa provocateur, afin de troubler le moral de la maman, soit les deux, afin que l'enfant qui est conçu reçoive de l'information de la tristesse. Et il va naître avec des défauts de la tristesse, la solitude, la tendance de se suicider, la mélancolie. Ce sont des signes d'un enfant attaqué ou d'une personne attaquée dès l'enfance, dès le bas âge, dès le sein maternel. C'est une forme de sorcellerie aussi, la sorcellerie de proximité. Ben voilà, donc on avance avec le berger Moïse. Alors, cela va s'imprégner dans l'enfant, ça va dominer sur son caractère. La personne sera toujours retirée. La personne va se renfermer en elle-même et ça s'appelle l'introversion. Alors, un introverti deviendra facilement paranoïaque. Voilà. Un paranoïaque n'écoute pas les conseils. Il a tout le temps la peur de ce qu'une chose arrive, une autre n'arrive pas. Bon, il s'inquiète toujours de quelque chose. Non, pas nécessairement. Un paranoïaque, c'est un têtu. C'est-à-dire, il est têtu moralement. Il se donne raison. Il ne consulte pas les autres. Ce qu'il conçoit, c'est ce qui est vrai. Ce qu'il pense, c'est ce qui existe. Et il va rater l'éducation. La personne va rater les conseils des autres. Pour lui, ce que les autres disent se font. Automatiquement, la personne est désorientée par les sorciers à cause de cette nature trouvée au préalable dans la personne. C'est pourquoi nous, les pasteurs Patrick, nous avons une grande responsabilité d'assister les femmes enceintes dans les prières. Et toutes les femmes enceintes qui nous suivent, vous allez contacter Patrick, vous allez l'appeler. Nous avons des déclarations gratuites que nous donnons aux femmes enceintes. Oui, et vous allez voir le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Donc c'est ce numéro-là que vous allez contacter, bien sûr. Voilà, c'est le numéro privé de frère Patrick, notre directeur de marketing. Et aussi votre journaliste. Tout à fait. Donc, oui, Patrick. Alors, la personne, quand elle sera sous l'emprise d'un sorcier, le sorcier va détruire cette personne à petit feu. Oui, parce que la personne va développer. Ça, c'est une obsession.
La personne ne sait pas qu'elle est obsédée. Voilà. La personne va développer d'abord un manque de confiance de soi. La personne va développer la peur. Et nous, en neuropsychiatrie, quand nous avons parlé de la phobie, parmi les formes de phobie c'est la peur. Alors, il y a une autre phobie où la personne a peur de rien. On appelle ça, ça va vous faire rire, la peur de la peur. La peur de la peur. Oui, on a peur parce que la peur existe. Oui. Ça s'appelle la Mais peur. en fait, vous n'avez peur de rien. Vous n'avez peur de Vous rien. ne savez même pas de quoi vous De avez quoi vous peur. avez peur. Donc, la personne se sent déséquilibrée. Là, c'est très étrange. La peur de la peur. La peur de la peur. Oui. C'est comme l'enfant, vous lui dites, va prendre de l'eau dans le filtre. La nuit, maman, j'ai soif. Ok, va peut-être au couloir ou à l'office ou à la cuisine, au salon, au filtre, prends de l'eau. J'ai peur. Tu as peur de quoi? De la peur. La peur de rien. C'est ce que les sorciers font. Alors, la personne va développer le négativisme. Voilà. Et un terme approprié, la personne devient pessimiste. La personne va regarder toujours les choses dans le sens négatif, négativement. On regarde une fiancée, on dit celle-ci va me décevoir. Et si jamais ceci pouvait arriver? Si jamais ceci pouvait arriver. Bon, moi je pense que je ne peux pas faire le commerce. Je ne peux pas étudier. Bon, la vie ne m'est pas précieuse. Autant me suicider. Et vous voyez les gens se suicider à l'occasion de rien. Et la personne qui se suicide. Donc tout ça, ça fait partie des effets de la sorcellerie de proximité, Patrick. Et cette sorcellerie de proximité, nous avons parlé, nous sommes en train de parler avant la naissance, donc du sein maternel. Et on commence déjà à détruire le moral de l'enfant, oui, du fœtus. Alors, la personne aura un trouble de personnalité. Patrick, je veux vous dire, et chers téléspectateurs et internautes, je veux vous dire, les personnes qui ont un caractère difficile, un caractère de manque de collaboration, souvent c'est de la sorcellerie. Vous voyez que la personne a un trouble de personnalité. Vous savez, Patrick, nous sommes faillibles. Nous pouvons faillir en langage. Nous pouvons déplacer un langage. Nous pouvons donner un prétexte au lieu d'une vérité. Nous faisons une tournure peut-être pour s'échapper. Mais le sujet qui a ses défauts, s'il découvre seulement que vous lui avez fait une tournure, vous lui avez manqué de respect, vous lui avez manqué peut-être une considération, cacher une information. Cacher une information, peut-être pour une raison valable, et la personne va faire une crise. Une crise, et vous voyez la personne fondre en elle-même. Pourquoi? C'est une nature où on ne pardonne pas. C'est une nature où on n'oublie pas. Et le sorcier aime ça. Maintenant, la personne va s'enfermer, souffrir en elle-même, se chagriner, et là, le sorcier profite pour développer des maladies. Ces personnes sont sujettes à maladies psychosomatiques. La folie, trouble de personnalité et, bon, vulgairement, on appelle ça l'estomac. Oui. La gastrite. Voilà, la gastrite, une hyperacidité gastrique. Et tout ça, c'est pour éteindre la personne à petit feu. Ce sont des personnes qui meurent avant, avec de l'hypotension et de l'hypertension. Et quand la personne meurt à cause d'une crise, le sorcier qui a commencé à suivre cette personne dès le sein maternel acclame. Donc son but, c'était tout simplement de vous emmener jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais à petit feu. À petit feu. Entre-temps, avant votre mort, vous avez vécu dans la solitude. Mais ils vous ont angoissé. Ils vous ont angoissé, ils vous ont stressé, et enfin, vous allez mourir comme cela. Je vous dis que la sorcellerie, ce n'est pas seulement prendre un tapis volant et voler. Ou tout simplement prendre
Voilà une position de décollage comme on l'a vu dans les témoignages. Oui. Et la sorcellerie a tellement évolué qu'il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans l'emprise de la sorcellerie. Vous savez, Patrick, notre thème c'est comment vaincre la sorcellerie. Une certaine victoire aussi consiste à se conscientiser pour dire oui, je n'ai pas d'emploi, j'ai été licencié. Licencié ou bien licencié? Licencié, c'est-à-dire renvoyé. Je suis orphelin, je suis veuf, je suis veuve. Et après, la vie continue. Les sorciers viennent travailler dans les circonstances négatives afin de vous chagriner. Et pour lui, c'est une arme. Mais quand il se rend compte que les circonstances arrivent, quand vous regardez, vous dites que non. Il y a un adage qui dit, Patrick, chers téléspectateurs, quand nous n'avons rien fait pour mériter quelque chose, il ne faut rien faire pour s'en échapper. Il ne faut rien faire. Donc vous restez assidu. Vous restez assidu dans votre foi, dans votre dévotion chrétienne et dans votre espérance de l'avenir. Et la situation seule va s'améliorer. Parce que vous n'avez rien fait pour mériter cela. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir orphelin? Est-ce qu'on a tué les parents? Non, on n'est pas responsable de ça. On n'est pas responsable de ça. Alors, on ne sait même pas comment changer ça. On ne sait pas. Alors, il ne faut rien faire pour s'en échapper. Sinon, la timidité des sorciers, la peur de la peur, fera que la personne puisse maintenant se livrer à la débauche, à la prostitution, à la magie, au spiritisme. Voyez-vous, la peur de l'avenir. Et là, le sorcier a réussi sa mission. Et nous sommes toujours sur cet aspect-là de la sorcellerie de proximité. Toujours. Alors, un deuxième aspect, nous allons parler de démons du moi, quand maintenant l'enfant est né. Alors, vous êtes né à quel mois de l'année? Rappelez-vous de Job. Job, quand la souffrance est arrivée, la Bible dit que Job avait maudit les jours de sa naissance. De sa naissance, oui. Il a dit les jours où je suis né. Je le maudis, que ce jour soit maudit et qu'il devienne obscur. Qu'il n'y ait aucun souvenir sur ces jours. Voilà. Alors, nous sommes arrivés maintenant sur les archives concernant la naissance. Vous êtes né. Chaque mois de l'année a été dédié à une divinité romaine. Puisque nous suivons le calendrier romain. Donc le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, je crois qu'il y a quelques mois qui ont même les noms de certaines planètes. Oui, certaines planètes et certaines divinités. Comme janvier, vous parlez l'anglais, janvier en anglais c'est January. Et s'il faut prononcer ça en français, January en français. January, c'est Janus. C'est une divinité romaine qui a deux faces, devant et derrière. Alors cette divinité, pour ceux qui sont nés au mois de janvier, cette divinité regarde votre passé. On est vraiment pris au piège. Et votre avenir. On vous surveille. Vous êtes fils de qui et de qui? Vous êtes de quelle nationalité? De quelle tribu? De quel royaume? Et votre chef coutumier, à l'époque c'était le royaume, avait fait quelle pratique avec le diable? C'est la sorcellerie de proximité. Et qu'est-ce que ça a comme effet, bien sûr, si vous êtes né, bien sûr, par rapport à votre date de naissance, bien sûr? Par rapport à votre date de naissance, ce que je suis en train de dire, nous évoluons petit à petit. Le mois de janvier, on regarde votre passé, on regarde votre avenir. Le démon Janus, c'est le dieu en minuscule des portes. Comme on dit que mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est ce que Jésus avait dit. Le porte du séjour des morts là, c'est Janus. Les démons de porte, quand on dit porte d'entrée, c'est Janus. Pour ceux qui sont nés au mois de janvier. On y va. Février. C'est une divinité févroie. Oui.
Or, febrois, c'est une démon qui travaille dans les domaines affectifs, particulièrement dans les domaines d'amour. Ceux qui sont nés au mois de février, on dit bien au mois de. Donc on a dédié ça à février, c'est febrois. C'est pourquoi en anglais on dit février. Donc ceux qui sont nés au mois de février ont une particularité. Un combat spécifique dans les domaines d'amour. Ils seront combattus par les divorces, déception, la mort. Je crois l'ingénieur derrière la caméra. Bon, souvent nous ne citons pas l'ingénieur qui est derrière la caméra. Salut Tito. L'ingénieur Tito. Voilà, vous avez soufflé quoi? Allez-y, allez-y. Donc, je suis né en février, j'ai déjà souffert d'un divorce. Ah, vous voyez? Il est victime du divorce. Donc, notre ingénieur, il est né au mois de février et il est victime d'un divorce. Et moi, je ne savais pas que vous êtes né au mois de février. Donc, vous voyez que, chers téléspectateurs, pour dire que ce que nous sommes en train d'enseigner est réel. Patrick, vous avez... Il y a des exemples plus concrets pour soutenir cela. Oui. Donc, vous n'avez qu'à regarder dans vos foyers, parmi vos frères et vos cousins, vos oncles, vos tantes, vous allez remarquer que ceux qui sont nés au mois de février sont souvent très, très malheureux en ce qui concerne les relations du genre d'amour. Relations d'amour, le mariage, ils amènent le veuvage. Alors, Patrick, j'ai prévu à la prochaine séance, juste après celle-ci, au lieu d'expliquer ça à la volée, nous allons en faire toute une séance. Et chacun peut se faire une pour toutes les divorces. C'est possible. Oui. Parce qu'il y a déjà des gens qui demandent, qui posent des questions, comment nous en sortir. Voilà. Et j'ai promis qu'avant la fin de cet enseignement sur la sorcellerie, oui, le berger Moïse va nous aider, oui, moi et vous, oui, parce que moi aussi je fais partie de ceux qui sont des victimes. Je me retrouve, ne vous en faites pas, je me retrouve quelque part, je ne veux pas, comme le berger m'avait imposé dernièrement, à dire certaines choses qui sont juste trop privées, mais ça ne me dérange pas, c'est mon pasteur, c'est mon papa. Et je me retrouve, nous avons tous besoin de cette délivrance, bien sûr encadrée et orientée par le berger Moïse. Et vous savez, Patrick, avant l'accouchement de votre épouse, chers téléspectateurs, avant l'accouchement de vos épouses, de nos épouses, qu'est-ce que nous devons faire quand la grossesse est à terme? Il faut prier et dire, Seigneur, que cet enfant naisse au moment opportun. Là, ça fera que l'enfant naisse à un temps connu par Dieu, prévu par Dieu. Sinon, il peut naître un jour où il y a un démon qui prend les archives et ils vont caractériser l'enfant négativement pour que son avenir et son destin soient brouillés. Voyez-vous, Patrick? Et moi, par exemple, votre berger, je suis né le 14 octobre. Et heureusement, le mois d'octobre, pour tous ceux qui sont nés au mois d'octobre, ça n'a pas été dédié à un démon. Et vous, quel mois? De juin. Mois de juin. Il s'agit de quel démon? En anglais, on dit June. Junon. Junon. Oui. On en parlera. Donc, le berger évolue. Alors, il y a une séance prévue uniquement pour ça. Oui. Et nous allons détailler. Je fais un constat. Bon, souvent les gens ont peur. Quand le berger Moïse, avant de faire la délivrance, je demande votre date de naissance, on comprend les choses. Oui. À partir de votre date de naissance, vous êtes né le 3 mars, par exemple, 1999. Voyez-vous, ce n'est qu'un exemple. 1999. Et je veux voir les 3 mars 1999. Je rentre dans le calendrier de 99. Je regarde, c'était un certain mardi. Or, lundi, du lundi à dimanche, dans le calendrier romain, mon Dieu, la sorcellerie de proximité, nous en parlerons. Du lundi à dimanche, ils mettent lundi comme premier jour de la semaine. Or, lundi, ça vient du latin. Vous avez fait le latin? Non. Ok. Lunua et dies. Lunu. Lune, très bien. Dies. Je n'ai pas voulu dire ça là à haute voix parce que je n'étais pas sûr. D'accord. Comme vous dites en anglais dies, vous dites en anglais day. Voilà. Le jour de la lune. Et le dimanche, le dernier jour de la semaine, d'après le calendrier romain,
En anglais, c'est Sunday. Sunday, jour du soleil. Oui, Sunday. Sun. Ouais. The sun, le soleil. Alors, le premier jour de la semaine commence avec un astre. Ça termine avec un astre. Donc, les Romains nous sont emballés et ils nous ont mis, comme vous dites en anglais, une bracket. Between brackets. Between brackets. C'est-à-dire, Entre parenthèses ou entre guillemets. voilà, ils nous encerclent par deux astres. Automatiquement, nous sommes entrés dans l'astrologie. Sans vouloir. Sans les vouloir. Nous sommes entrés dans l'astrologie. Et la puissance des astres domine directement sur nos pratiques. Et c'est la sorcellerie de proximité. Maintenant, vous vous retrouvez dans le camp de l'adversaire. Oui. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Depuis le jour de votre naissance. Même pas naissance. Le jour de votre conception. Ils ont commencé déjà à vous coder. Vous êtes né tel jour. Si un sorcier vient maintenant pour combattre l'ingénieur qui est derrière la caméra, pour me combattre, pour te combattre, tu te rendras compte que nous n'aurons pas le même combat. Vous allez voir que quelqu'un d'autre, le combat de sa vie, c'est de le rendre infirme. Mais tandis que moi, on me laisse mes deux pieds, mes deux yeux, mes deux bras, mais on prend mon cerveau. Et vous voyez que la personne qui devient détraquée. Et vous, votre combat de la vie, c'est attaquer vos parents. Pour que vous deveniez délinquants. Que vous n'ayez pas une formation, une bonne scolarisation. Pour que le lendemain, que vous ne soyez pas connu dans votre société. Et le seul moyen de vous marginaliser, c'est d'attaquer vos parents. Donc la sorcellerie s'est diversifiée par rapport à vos origines, par rapport à votre proximité. La sorcellerie s'est diversifiée. Comment? C'est diversifié. La diversité par rapport à vos origines et à vos proximités. Nous allons continuer. Le prochain élément, vous n'avez qu'à cliquer pour la suite. Vous allez bien sûr trouver l'élément prochain, toujours sur l'enseignement à propos de la sorcellerie. Voilà. Soyez bénis. Alors ça, tout de suite, l'élément est déjà disponible. Voilà. Il suffit seulement de cliquer. Cliquez sur le prochain élément. À suivre.